Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un concept de base au niveau de la nutrition qui a été développé en fait, ça fait vraiment pas très longtemps. C'est par un docteur dans le fond, Mark Hyman. Je pense, si ma mémoire est bonne, c'est autour de 2015-2016. On travaille beaucoup avec les pyramides de nutrition. On travaille avec des regroupements de combien de portions on devrait manger, etc. Lui a décidé de développer vraiment quelque chose qui, à mon sens, fait vraiment beaucoup plus actualisé, donc en fonction des recherches qui ont été développées, etc. C'est un petit peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis ceux qui travaillent déjà avec moi vont retrouver beaucoup de ce contenu-là. Dans le fond, ce que je parle la majorité du temps va s'appliquer ici. Dans le fond, Dr. Hyman, il a vraiment développé, dans le fond, un concept pyramidal. Donc, c'est-à-dire, on va vraiment travailler sous forme de la pyramide, dans lequel on va séparer les sections en 6. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de nos nutriments qu'on va aller chercher, la première section ici, la plus importante, ça va être vraiment tout ce qui va être les légumes. Okay? Donc, les légumes, selon, encore une fois, Dr. Hyman, devrait être illimité. C'est-à-dire que manger le plus de légumes possible parce qu'au niveau des cellules, ça va augmenter justement, améliorer le travail cellulaire parce qu'il va y avoir plus d'apport en micronutriments, donc c'est-à-dire les vitamines, les minéraux. Il va y avoir beaucoup de fibres aussi, donc on va favoriser tout le transit ou du moins l'environnement du microbiome, du microbiote. Donc, très intéressant d'aller chercher le plus de légumes possible dans votre journée. Il n'y a pas de limitation. Là. Vous pouvez manger 3, 4, 5, 10 tasses de brocoli. C'est pas plus grave que ça. Deuxième chose, on parle des gras. Excusez pour mon écriture, là, c'est pas évident. Et les protéines. Donc, les gras protéines devraient être la deuxième chose qui compose votre assiette. Les sources c'est-à-dire une bonne source de viande, une bonne source de gras, donc un bon gras, par exemple, dans un saumon, vous allez retrouver les deux, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Sinon, vous allez aller chercher dans les amandes vont rentrer là-dedans, tout ce qui est les noix, avocats, etc. Protéines, on parle d'à peu près de n'importe quel type de protéines animales. Donc, on s'en va chercher une portion à chaque repas pour s'assurer d'avoir vraiment tout le complexe d'acides aminés, etc. qu'on a besoin finalement au niveau du corps. L'autre section, ça va être vraiment plus pour tout ce qui va être justement les fruits à base d'indices glycémiques, important de le mentionner, et tout ce qui va être féculent. Donc les féculents, ça prend-tu un E ou un A, féculent, je ne sais même pas. Bon, voilà. Les féculents. On va dire qu'au niveau des fruits, selon toujours lui, c'est pas moi qui invente rien, on va essayer d'aller chercher maximum une portion de fruits à base d'indice glycémique par jour. Et lorsqu'on va parler de féculents, c'est un maximum de 2 portions. Et féculents, on rentre là-dedans la patate douce, on rentre différents types de le riz, etc. Ça va être important. L'autre chose qu'on voit, c'est les fameuses, tu sais, les beans ou tout ce qui va être pois chiches ou les choses comme ça. Bon, encore une fois, j'écris vraiment pas bien, je sais même pas pourquoi j'écris finalement, mais non, mais sérieusement, ça, on va vraiment essayer de limiter notre consommation à peu près à une tasse par jour au maximum, pour plein de raisons. On rentrera peut-être dans d'autres vidéos, là, pourquoi qu'on n'est pas nécessairement fanatique de ça. L'autre ici, il a décidé de la mettre vraiment l'avant-dernière ici, mais pourtant, je vais vous expliquer, c'est quand même complètement illimité ici. Ici, on parle de toutes les épices, de tout ce qui va avoir, les épices, par exemple, l'origan, le persil, etc. Bien sûr, en termes de quantité totale, on va en avoir beaucoup moins au total ici. Donc, c'est pour ça qu'elle va faire vraiment partie du haut de la pyramide. Et ici, dans le fond, la dernière des choses, ça va être vraiment à l'occasion, tout ce qui va sortir d'une alimentation saine. Donc, on parle là-dedans du vin, des alcools, de tous les bonbons. Pensez à tout ça. Donc, vraiment, on réserve une très fine partie à ça. On veut vraiment focusser sur le reste de la pyramide. Et c'est comme ça que vous allez vous favoriser tout ça. Lui, dans le fond, quand il a développé ce concept-là, il s'est dit deux choses. Il s'est dit l'alimentation végétarienne est très intéressante ou végane est très intéressante pour les aliments, c'est-à-dire pour la quantité de végétaux qu'on mange. Okay? C'est tellement important, les gens en manquent énormément. Fait que il s'est dit que l'homme est omnivore à la base pour plein de raisons débattables, on pourra en reparler, mais je pense que vraiment, moi, j'appuie 100% ces dires. Et on ajouterait à ça de la viande. Donc, c'est pour ça que
vraiment, on part de la base de l'assiette, devrait contenir les légumes, par la suite, des bonnes sources de gras, protéines, par la suite, quelques féculents ou fruits durant la journée, mais on n'exagère pas. Tout ce qui va être viande, pois chiches, etc. à l'occasion. Et bien sûr, avec beaucoup d'épices, ça on n'oublie pas, c'est illimité. Et très, très, très rarement, donc dans des situations bien précises, on va aller chercher des aliments qu'on dit des aliments de triche finalement. Fait que j'espère que ça clarifie des choses. Puis si vous mangez comme ça, je vous garantis, vous n'avez même pas besoin de calculer vos calories et toutes vos choses. Je vous garantis que vous allez avoir des beaux résultats avec ça. Merci de nous écouter. N'hésitez pas à commenter s'il y a des questions ou même si vous avez des commentaires à ajouter. Merci. Au revoir.